Bonsoir, mesdames et messieurs. Bien des élèves du secondaire et leurs parents ont dû être interpellés par la phrase titre du téléjournal ce soir. Au moment où le stress des examens de fin d'année approche, on apprend que la note réelle de passage n'est pas de 60 comme on le croyait tous, mais bien de 58 Et Mathieu, il s'agit d'une espèce de raccourci automatique dont bien des gens ignoraient l'existence, même le ministre de l'Éducation. Le ministre Sébastien Proulx n'est pas en poste depuis très longtemps, depuis seulement 1 an maintenant. Il ne peut pas tout savoir. Mais hier, lors de l'étude des crédits budgétaires en éducation, à force de se faire poser des questions par les partis d'opposition, le personnel autour de lui a fini par lui expliquer qu'effectivement, au Québec, pour une épreuve ministérielle, lorsqu'un élève obtient 58 59 eh bien, il y a un logiciel qui modifie la note à 60 Alors, ça soulève bien des questions. En plus de ça, on apprend aujourd'hui qu'il y a des enseignants qui manipuleraient les notes pour mieux faire paraître leur école, pour plaire aux parents, par exemple. Bref, des révélations qui ont de quoi surprendre. C'est quoi qui va se passer quand vous allez sortir d'ici? De nombreux enseignants au Québec jouent dans une zone grise quand vient le temps d'octroyer ou non la note de passage à un élève. Tu es compétent à 57 c'est facilement contestable. Donc, on évite, si on veut, les 57, 58, 59. Tu mérites d'avoir 60 ou au contraire, je vais te mettre 55, par exemple. Cet enjeu a été soulevé cette semaine à l'étude des crédits budgétaires en éducation à l'Assemblée nationale. Il n'y aurait pas de logiciel qui transformerait les notes. Je ne le savais pas. Très honnêtement, là, je ne le savais pas. C'est durant les questions de l'opposition que le ministre a été informé que les notes de 58 et 59 aux examens ministériels au secondaire sont automatiquement ajustées à 60 Dans les cas des 58-59, il y avait des conversions qui étaient faites. Est-ce que c'est en raison d'une marge d'erreur qui est inhérente à chacune des mesures de correction? Mais on apprend maintenant que cette pratique va parfois plus loin, que bien des enseignants au Québec modifieraient à la hausse les résultats aux examens scolaires. Pour ne pas subir de pression indue et de son patron et des parents. Donc, ce qu'on fait, pas moi, mais je vous le dis, il y en a des profs qui font ça. Pour avoir la paix, ils vont mettre le 60, puis ça va s'arrêter là. Il n'appartient pas à un ordinateur ou à une direction d'école de décider si un élève a atteint les objectifs ou pas de passage ou non. Il faut se fier au jugement professionnel de l'enseignant. Le PQ et la CAQ exigent une commission parlementaire pour mieux comprendre le phénomène. Comment voulez-vous qu'à certains endroits, une note de 55 devienne 60? À un autre endroit, 40 devient 55. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Il faut dire la vérité aux gens. On a toujours cru que c'était 60 et on a appris hier que c'était pas 60 On ne peut pas utiliser des raccourcis pour la réussite. Le ministre s'engage à lancer des vérifications. On va documenter et ensuite, on sera en mesure de poser un diagnostic et de dire ce qu'on va faire dans l'avenir s'il y a des pratiques à changer. Ces révélations font dire aux partis d'opposition que le taux de réussite scolaire au Québec est factice. Déjà, moins de 3 élèves sur 4 chez les moins de 20 ans obtiennent leur diplôme d'études secondaires. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec. Et je disais tantôt que, Maxime, le titre interpellait les parents et les élèves. D'ailleurs, on le voit sur notre site Internet, il y a beaucoup de clics là-dessus. Oui, beaucoup de réactions, même des gens qui nous ont offert leur propre version, leur propre confidence de ce qui leur est arrivé. Donc, note de passage à 58 Gaston Chouinard dit « Faut pas se surprendre si de nombreux étudiants se voient refuser l'accès à l'université puisqu'ils ne passent pas l'examen de français et obligatoire pour arriver dans certaines formations. » Paul Pelletier dit « C'est ce qu'on appelle du nivellement par le bas. » Ce commentaire est beaucoup revenu sur notre site radiocanada.ca. Michel Sylvestre dit « La médiocrité serait-elle une valeur québécoise? C'est de toute évidence le cas en matière d'économie et d'éducation, du moins. » On a Émilien Marcoux qui dit « D'arrondir à 60 ne me dérange pas, à condition que l'élève manifeste de l'intérêt et une motivation à vouloir réussir encore plus ce qu'il entreprend. » Donc, selon lui, tout est relatif quand on sait en plus qu'en Ontario, et c'est le cas en France aussi, on exige 50 Et je termine avec Hugo Deslandes qui dit « Au-delà du raisonnement insinuant que certaines matières ne seraient pas des connaissances pertinentes pour certains métiers, on banalise le fait d'avoir de mauvais résultats scolaires, confondant éducation avec instruction. » Bref, il y a de beaux débats qui se déroulent autant sur la page Facebook d'IS Québec que radiocanada.ca. Enfin, merci. À tantôt. À tantôt.